Alors bonjour les amis, aujourd'hui on poursuit avec le mot Torah, c'est un mot quand même qui est très important. Alors Torah ça parle de la loi et ça veut dire aussi instruction et puis d'autres choses. Et la Torah pour les juifs c'est aussi les 5 premiers livres de la Bible et on va approfondir ce mot aujourd'hui. Alors le mot Torah, eh bien ça vient de la racine Yara, ici on a le yod qui est descendu en vav. Donc Yara, ça veut dire lancer une flèche, et donc au sens figuré, ça veut dire diriger, montrer avec le doigt, instruire, et puis ça vient aussi d'une racine qui veut dire couler comme de l'eau, donc c'est aussi verser. Alors qu'est-ce que ça veut dire donc Torah, eh bien ça parle en fait d'une flèche qui est lancée, ça parle d'une direction, la Torah ça sera une direction, ça sera une instruction, et puis aussi comme une pluie. Voilà, comme une pluie. Alors, on va suivre la règle d'interprétation de la première mention, et puis on va voir où est-ce qu'on a la première fois le mot Torah, à qui est donné la première fois la Torah. Alors, on peut penser que c'est à Moïse, et en fait, c'est beaucoup plus tôt. C'est plus de 400 ans plus tôt. C'est à Abraham. Et donc c'est dans Genèse 26,5 que Dieu dit à Isaac, « Abraham a écouté ma voix, a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Ici ça va être mes lois, ça va être Torati, ici je vous l'ai mis au singulier, Torah. Et voilà, donc Dieu a donné des lois, des instructions à Abraham. Alors, avant d'aller plus loin, on va regarder à nouveau Abraham, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Abraham, je ne sais pas si vous vous en souvenez, eh bien, ça veut dire père d'une multitude. Père d'une multitude, il est appelé à être le père d'une multitude de croyants qui vont avoir la même foi que lui. Et puis, il est aussi une image du Père, de Dieu le Père, qui veut une multitude d'enfants et qui vont pouvoir l'être en ayant cette foi d'Abraham. Alors on peut se poser la question, quand c'est que Dieu a donné des lois à Abraham? Alors on va le voir plus tôt. Alors ça va être dans la Genèse toujours. Donc chapitre 12, verset 6, Dieu a dit à Abraham de quitter sa famille, sa patrie, d'aller dans le pays qu'il lui montrerait, et qu'il serait une source de bénédiction, et que toutes les familles ou toutes les ethnies de la terre seront bénies en lui. Alors ça, c'est le départ, et c'est la destinée. Il faut bien se dire, c'est la destinée d'Abraham, qui s'appelle à l'époque Père élevé. Et puis donc, ça c'est au début du chapitre 12, et puis verset 6, il est dit, ça va être la première station d'Abraham. Abraham passa à travers le pays, jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Alors c'est ici, dans le mot Morée, qui veut dire aussi l'enseignant, qu'on va voir que Dieu a instruit, a donné des lois, des instructions à Abraham. Alors on va regarder ce mot d'un petit peu plus près. On a vu que la racine c'était Yara, et puis on la retrouve ici avec le même qui contient Yara qui parle de lancer une flèche et qui parle d'instruire, de montrer une direction, et aussi qui parle d'une pluie. Alors on va voir tout ça. Donc c'est Dieu qui a, à cet endroit, Dieu a instruit Abraham. Dieu a instruit Abraham, il lui a donné des directions, et puis aussi je disais que ça parlait aussi d'une pluie, ça parle aussi d'une pluie, parce que en effet, Morée, eh bien ça parle d'une pluie précoce. C'est très intéressant de voir que même la météo, même les saisons ont une portée spirituelle. Alors en Israël, il y a 2 saisons qui sont importantes, 2 saisons de pluie qui sont importantes. On va avoir la pluie de la première saison qui est à l'automne,
qui s'appelle Yoré, donc c'est juste vocalisé différemment, qui s'appelle Yoré. Et cette pluie, elle est très importante puisqu'elle permet de mouiller la terre, de casser les mottes et de faire germer les semences. Et puis après, il y aura une deuxième saison qui s'appelle Malkosh et qui va être au printemps et qui va permettre la croissance du blé, ou voilà, entre autres, et qui va permettre la croissance et puis la récolte, évidemment la moisson. Le but, c'est la moisson. Et j'aurais bien envie de mettre que ici, eh bien, il y a une flèche qui montre une direction. Eh bien, tout comme cette pluie précoce qui va faire germer la semence, la direction, c'est la moisson. Eh bien, de la même manière, Torah qui contient Yara, instruction, qui parle d'instruction, eh bien, Dieu va instruire Abraham dans une direction, c'est que la semence qu'il a mis en lui, Abraham a la semence de foi, c'est pour qu'elle aille dans la direction d'une moisson. Et qu'est-ce que c'est la moisson? Eh bien, c'est qu'il y ait beaucoup de croyants qui soient réconciliés avec Dieu le Père. Alors maintenant, on pourrait se dire, mais pourquoi c'est Dieu qui l'instruit ici? Eh bien, tout simplement parce qu'on va le voir dans Shen. Shen, c'est Elon, et on voit ici Elle. Voilà, on avait parlé récemment, on avait parlé que Elle venait de Haïl, qui veut dire un homme fort, un arbre fort, tout comme un chêne, hein, et en fait qui nous parle du Dieu fort. C'est une image pour nous parler du Dieu fort. Et c'est donc ici que le Dieu fort va instruire, va verser la pluie précoce, la pluie de la première saison sur Abraham. Et puis, on peut voir aussi autre chose, on peut se dire aussi, et Sichem, donc la première station, de quoi ça nous parle? Alors, on va voir, dans Sichem, on a le relief du pays. Voilà, Sichem, c'est une ville, ça se dit Shrem, c'est une ville qui est dans une vallée, entre deux montagnes, entre le mont Garizim et le mont Ebal, on a Sichem, et donc en fait, ça ressemble à des épaules, et ici à un dos. Et c'est ça la signification de Shrem, ça parle d'épaule, puis ça parle aussi ici du lieu des fardeaux, parce que c'est sur les épaules, c'est au milieu là qu'on met les fardeaux. Bon, ils avaient une vie quand même très différente de maintenant, hein, donc ils avaient souvent des choses à transporter, soit sur un animal, soit sur les hommes. Et donc c'est ça que ça nous dit. Et puis donc c'est pour cette raison que le verbe sharam, qui vient de Shrem, ça veut dire se lever tôt, commencer tôt, et parce que c'est tôt dans la journée qu'on met le fardeau sur l'épaule pour commencer le travail. Donc en fait, quand on dit que Abraham, il est arrivé jusqu'à Sichem, et c'est là que Dieu l'a instruit, eh bien c'est tôt, c'est au commencement de son voyage spirituel que Dieu a instruit Abraham. Et aussi, c'est peut-être aussi un fardeau qui commence à être mis, parce que la loi sera aussi un fardeau, parce que le cœur de l'homme est irrégénéré, et donc ce sera quand même quelque chose qui sera quand même lourd à porter. Alors on peut se dire pour quelle raison Dieu a donné des instructions à Abraham. Alors on va le voir dans la phrase qui suit. Dans la phrase qui suit ce verset, on a une indication. C'est les Cananéens étaient alors dans le pays. Et donc Abraham arrive avec juste sa famille, et puis bien sûr il est entouré par les habitants du pays, donc le pays de Canaan. Alors Canaan, ça veut dire terre basse. Alors c'est aussi, il y en a qui disent que c'est aussi les marchands. Les Cananéens, c'est aussi les marchands, parce qu'en effet c'était des marchands, mais ça veut dire aussi terre basse. Et en fait, géographiquement, au niveau du relief du pays, on a aussi une instruction, on a aussi une image, une parabole, parce que le pays d'Israël s'est fait de montagnes et de vallées, et le point le plus bas de la terre, eh bien, il se trouve à Canaan de l'époque. C'est la vallée du Jourdain avec la mer Morte, qui est à peu près moins 400 au-dessous du niveau de la mer.
Et donc c'est le point le plus bas, le point terrestre le plus bas du globe. Alors moi je trouve ça quand même incroyable. Et le lien qu'il va avoir avec ça, c'est que, donc on a dit que c'est, en fait la Bible est pleine d'images, et si c'est une terre basse, eh bien ça veut dire aussi, quand on dit de quelqu'un qu'il est bas, ça veut dire aussi vraiment le niveau le niveau il est bas, ça parle de quelque chose de moche, quelque chose de moralement c'est moche quoi. Et en effet, les habitants de Canaan étaient connus pour les abominations qu'ils commettaient. Donc dans Canaan, on va avoir la racine Cana, qui veut dire plier le genou, et on va le voir traduit humilier, s'humilier, être humilié. On va le voir traduit soumettre, soumis, ou vaincre, ou vaincu, enfin, l'un ou l'autre. Et en fait, eh bien, ça va nous éclairer la raison pour laquelle Dieu a donné des instructions à Abraham, a donné ses lois à Abraham. Eh bien, c'est parce qu'il arrive dans une terre basse et il a en lui une semence qui doit germer et amener beaucoup d'hommes à Dieu, et afin de ne pas plier le genou et être contaminé, imiter, devenir semblable aux gens qui sont là, eh bien il faut que Dieu donne des instructions. Voilà, Dieu donne des instructions, donne des lois, et ça sera le moyen pour traverser et ne pas plier le genou face à leur comportement, et garder précieusement cette semence afin que plus tard elle donne la moisson. Voilà, eh bien je vous dis à bientôt, et j'espère que vous avez été bénis par ces explications, et laissez un pouce et un commentaire. Au revoir.